Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech. En un seul clic. Africatech. L'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Chers auditeurs, bien le bonjour à vous et bienvenue sur les ondes d'Ifriqiya FM. Vous serez en compagnie de Moïse Self pour ce nouveau numéro d'Africatech, l'émission qui met en avant la technologie de l'Afrique. Vous le savez, notre émission compte 3 rubriques et nous commencerons comme d'habitude par la Minute Click, la rubrique de l'agenda technologique. Nous aurons par la suite dans la Minute Décryptage un entretien avec le CEO de la startup SlickPay, Monsieur Mounir Amari, qui nous présentera la startup et nous partagera brièvement sa vision pour l'avenir. Enfin, nous terminerons avec le débat virtuel avec nos chroniqueurs du jour sur la Banque africaine de développement et Intel qui s'engage à former 3 millions d'Africains et 30 000 fonctionnaires en intelligence artificielle. Mais avant de passer à la Minute Click, laissez-moi vous présenter ceux qui m'accompagneront aujourd'hui. J'ai cité Sherifa Obon du Gabon. Bonjour Sherifa. Bonjour Moïse, bonjour l'Afrique. Karen Novele du Mozambique. Bonjour Karen. Bonjour Moïse et bonjour à nos chers auditeurs. Et je termine avec Joseph Aonda du Cameroun. Bonjour Joseph. Bonjour Moïse, bonjour chers auditeurs. Alors je vous remercie d'avoir accepté une fois de plus de faire ce voyage avec moi. Maintenant, place à la Minute Click. Africatech. La Minute Click. Clique sur l'Afrique. Les actualités Les actualités phares de la semaine. Africatech. Éthiopie. L'Éthiopie s'allie à Digital Green pour numériser son agriculture. L'Institut éthiopien de la transformation agricole et de l'organisation américaine ont signé un protocole d'accord pour créer une plateforme de partage des connaissances via FarmStack. Cette initiative quinquennale vise à améliorer les avantages agricoles pour les agriculteurs, les femmes et les jeunes grâce à la numérisation, la création d'emplois et l'accès au marché. La Banque africaine de développement et Intel formeront 3 millions d'Africains et 30 000 fonctionnaires en intelligence artificielle. Ce partenariat annoncé lors des assemblées annuelles de la BAD à Nairobi vise à préparer la jeunesse africaine à la transformation numérique. La BAD collabore aussi avec Mastercard pour offrir l'accès au numérique à 100 millions de personnes et entreprises africaines. Congo-Brazzaville. Le ministère congolais des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, en partenariat avec Huawei, a ouvert les candidatures pour le prix de l'innovation numérique Denis Sassou Nguesso. Jusqu'au 19 juin, les jeunes du monde entier âgés de 19 à 28 ans, passionnés des technologies, peuvent postuler. Enfin, au Nigeria, Jumia, l'icône africaine du commerce électronique, ouvre de nouveaux entrepôts à Lagos pour soutenir sa croissance au Nigeria. Cette infrastructure de 30 000 m² améliorera la gestion des stocks et les délais de livraison, renforçant ainsi la position de Jumia sur le marché africain. Africatech. La Minute Click. Clique sur l'Afrique. Les actualités Les actualités phares de la semaine. Africatech. Après avoir écouté l'agenda tech de la semaine, passons maintenant à la Minute Décryptage avec Mounir Amari, CEO de SlickPay, qui nous fait un état des lieux et nous présente la perspective de la start-up. Africatech. La Minute Décryptage. La Minute Décryptage. Africatech. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Chers auditeurs, aujourd'hui, nous discuterons de numérisation, de fintech, d'inclusion financière. J'ai avec moi aujourd'hui un invité à qui je vais laisser le soin de se présenter. Alors c'est Mounir Amari, je suis le CEO et cofondateur de la fintech SlickPay, SAL SlickPay Algérie. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Alors aujourd'hui, pour la rubrique décryptage, je vous rappelle que la rubrique décryptage de notre émission sert à faire comprendre, à vulgariser des concepts pour vous, mes chers auditeurs. Alors monsieur, est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation de SlickPay? C'est quoi SlickPay? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation et pour prie. l'intérêt. Je vous en prie. Alors SlickPay, c'est une passerelle de paiement
c'est une passerelle de paiement qui permet, en fait, on s'est pris comme slogan le e-payment pour tous. Donc on essaye de faciliter cette étape qui est très très importante dans le développement de tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est e-payment, tout ce qui est inclusion financière. Très bien. Donc SlickPay aujourd'hui, c'est une plateforme qui facilite cette étape, ce paiement. Donc c'est une entreprise qui au fait c'est une solution qui solution marchande enserre les marchands et les particuliers à la fois. Ah d'accord. Donc on a même en fait virtualisé la carte. Donc toutes les cartes CIB Dahabia ici en Algérie pour l'instant. Donc on peut les virtualiser dans l'application. L'application SlickPay. L'application SlickPay qui est disponible sur Play Store, Apple Store, etc. Très bien. Et même market. Le market de Huawei. Oui, d'accord. Exactement. Donc c'est une application qui permet des transferts d'argent entre particuliers, entre ses propres comptes, qui permet aussi des paiements par QR code, des transferts par QR code. Et elle est ouverte à tous. Elle est ouverte à tous. Donc très bien. Ici en Algérie. Donc pour l'instant et on projette de s'externaliser à moyen ou long terme. Est-ce que vous considérez que SlickPay est une start-up? Je pense que c'est la start-up par excellence. Ah. Parce que là on est en train de scaler. Alors je vais vous donner un chiffre. Au premier trimestre de l'année en cours, on a fait une progression ou une croissance de 530%. Wow. Donc on est passé c'est énorme. Voilà. Bravo. Merci. On est passé de 100 opérations par mois à aujourd'hui 40 000 opérations par mois. Wow. Donc on était à 100 au mois de décembre. Au mois de mars, on avait fait plus de 40 000 opérations par mois. Très bien. Alors, je ne sais pas si les auditeurs qui nous écoutent sont au courant, mais SlickPay a récemment signé un partenariat avec l'Algérie des Eaux pour payer des factures et de façon plus pratique permettre une inclusion financière. Est-ce que vous pouvez faire un commentaire là-dessus? Tout à fait. En fait, le projet ADE ou l'Algérienne des Eaux, c'était beaucoup plus un projet de citoyenneté qu'économique, je vais dire. Très bien. Alors aujourd'hui, SlickPay facilite le paiement à 6 millions de clients d'Algériens à travers 54 wilayas. Alors ils n'ont qu'à scanner le QR code sur la facture et ils peuvent payer d'une facilité, c'est-à-dire un process très optimisé. Au fait, l'avantage de SlickPay, c'est qu'aujourd'hui on va pas ressaisir notre carte à chaque paiement. Donc on est certifié conforme aux standards PCI DSS, c'est des standards internationaux de paiement, de sécurité, etc. On est homologué par le régulateur ici en Algérie pour des paiements QR code. Donc on s'est doté de toutes ces homologations, certifications et conformités pour offrir à ce citoyen une solution qui est à la fois sécurisée, fluide, facile, fiable, etc. Très bien. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs les principales solutions technologiques qui sont proposées par SlickPay? Alors aujourd'hui, je veux dire qu'en Algérie, on est un peu limité par la réglementation. Le régulateur algérien essaye de limiter au maximum, je veux dire, les dégâts. Parce que là, on parle de paiement. Aujourd'hui, SlickPay propose plusieurs options, je vais dire. D'accord. Alors, en matière de technologie, c'est des applications web, mobile, etc. On utilise les technologies connues. En matière d'options, on essaye de faciliter l'accès à ce paiement, l'accès à cette carte. Oui, le rendre le plus simple possible. Exactement, l'accès à ce produit financier. Alors, même si je suis dans une région éloignée où il n'y a pas de banque, il suffit juste d'avoir une carte pour pouvoir faire beaucoup de choses avec l'application. Donc, en fait, on a essayé de scinder cette application en deux parties. D'accord. Il y a la partie transaction, opération, et il y a la partie service. Sur la partie service, on offre aux clients la possibilité de faire des achats de produits digitaux, de faire des recharges téléphoniques, payer Internet, payer ADE. Et là, on est en projet avec pas mal d'organismes ou d'opérateurs pour
essayer de les intégrer à l'intérieur de l'application, et comme ça le citoyen ou le porteur de carte, je dirais, il n'aura pas à surfer sur plusieurs applications. Donc une seule application, il va payer son billet de train, sa facture d'électricité, etc. Je pense que les services que vous décrivez sont réalisables avec Baridi Mob. En fait, l'avantage de SlickPay, c'est l'interopérabilité. Alors Baridi Mob, on ne peut faire des opérations qu'avec Algérie Post. Aujourd'hui, SlickPay, c'est la seule et unique application en Algérie, je dis bien application, qui permet cette interopérabilité. Alors, je peux faire un transfert en étant à la maison à minuit de mon compte CCP vers un compte bancaire, n'importe quel compte bancaire. N'importe quel banque. C'est la seule application qui le permet aujourd'hui. Alors, c'était, je dirais, une prouesse technique. Il y a une équipe de dev qui est assez expérimentée derrière. Et justement, nous allons en parler plus tard. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous vous considérez comme un concurrent de Baridi Mob aujourd'hui? Trop dit. Je vais dire que Baridi Mob, c'est Algérie Post. Algérie Post, c'est 40 ans d'existence ou plus. Donc, c'est très difficile de dire ça aujourd'hui. On va se mettre des ennemis sur le dos. Mais je dirais qu'on est complémentaires. D'ailleurs, on est en contact direct avec Algérie Post, avec les boards d'Algérie Post, et on essaye de tisser quelque chose ensemble et essayer de faire sortir, enfin, essayer de faciliter encore plus cette opération de paiement, cet accès aux produits financiers. Donc, on peut dire que SlickPay, pour l'instant, ça marche. Je dirais que oui. Alors aujourd'hui, sur les statistiques du premier trimestre 2024 du régulateur, on est à pratiquement 6% de l'ensemble des paiements. On constitue et quand même. Pour une start-up, c'est énorme. Tout à fait. On est en train de développer sans cesse, suivant une roadmap bien sûr, mais on essaie toujours d'innover, de trouver des solutions pivotées, etc. Donc je pense que c'est un grand avantage d'avoir une équipe aussi souple, parce que je dirais que dès qu'on a un obstacle, on peut le contourner, on peut développer, trouver des solutions technologiques à ce que nous rencontrons comme obstacle. Aujourd'hui, nous sommes à une ère de révolution technologique. Nous sommes à l'ère de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle et d'autres technologies, peut-être que je ne cite pas, sont intégrées dans vos systèmes? Au fait, pour être très honnête, ce n'est pas encore le cas. On n'a pas encore d'intelligence artificielle dans notre application. Mais est-ce que c'est en étude? Tout à fait. Alors, on va essayer de faire des ici en utilisant de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est pas encore fait parce qu'on n'a pas assez de data, parce que l'intelligence artificielle vient à partir d'une data, je dirais conséquente. Aujourd'hui, on n'a pas encore cette data, on n'a pas encore assez de data pour accéder à cette technologie que je trouve très intéressante et que j'utilise au quotidien. C'est-à-dire que oui, bien sûr, aujourd'hui tout le monde qui veut être productif utilise l'intelligence artificielle au quotidien. Oui. Alors j'ai tous les sites de trucs d'intelligence artificielle en favori sur mes browsers. D'accord. Le directeur de la bourse d'Alger nous a récemment confié que d'ici peu, je pense que c'est déjà le cas, les startups pourront être cotées à la bourse d'Alger. Est-ce que vous envisagez SlickPay de suivre cette route? Oui. Alors je dirais qu'aujourd'hui, on est en contact avec beaucoup d'investisseurs. D'accord. On est en contact avec... en fait, on est financé par l'ASF déjà. Ah, d'accord. On est en contact avec beaucoup d'investisseurs. Beaucoup d'investisseurs sollicitent SlickPay aujourd'hui, même de l'international, même de l'étranger. On est en pleine réflexion justement. On a fait des réunions, on est en train c'est-à-dire de trouver le meilleur, je dirais, et pourquoi pas la bourse d'Alger, pourquoi pas, c'est-à-dire se transformer en SPAS ou SPA, pourquoi pas. Est-ce que vous avez des perspectives différentes du marché algérien? C'est-à-dire, est-ce que votre vision est centrée sur le marché algérien ou va bien au-delà? Je dirais que à court terme, oui, parce que le marché algérien est encore vierge.
l'Algérie a besoin de nous. Donc aujourd'hui, comme je le dis toujours, c'est beaucoup plus de la citoyenneté, c'est beaucoup plus de cette volonté de mettre en place des solutions révolutionnaires, je dirais, et essayer de développer ce pays. Mais je dirais qu'à moyen et long terme, comme toute start-up qui se respecte, on essaie de s'exporter. D'ailleurs, on a commencé à étudier quelques marchés, tels que le marché tunisien, égyptien, etc. Ah, d'accord. Voilà. Alors, merci beaucoup, Monsieur Mounir, d'avoir répondu à nos questions. Nous allons nous arrêter par là. C'était tout pour la Minute Décryptage. Et j'espère que nous pourrons nous revoir, peut-être sur le plateau d'Africa Tech. Et merci à vous, chers auditeurs. On se dit à plus tard pour notre débat virtuel. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent Africa Tech. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africa Tech. Chers auditeurs, mes invités et moi sommes de retour pour le débat virtuel, la dernière rubrique de notre émission. La Banque africaine de développement, avec Intel, formeront 3 millions d'Africains et 30 000 fonctionnaires en intelligence artificielle. Et ce partenariat a été annoncé lors des assemblées annuelles de la BAD à Nairobi. Il vise à préparer la jeunesse africaine à la transformation numérique, parce que la BAD collabore aussi avec Mastercard pour offrir l'accès au numérique à 100 millions de personnes et entreprises africaines. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute sur 3 axes. Le premier, l'éducation et la formation. Le deuxième, l'économie et l'emploi. Le troisième, l'inclusion numérique avec les fractures. J'aimerais commencer par l'éducation, parce que nous sommes à une ère de révolution, l'intelligence artificielle elle est partout, et on a le droit de se demander comment est-ce que la formation en intelligence artificielle peut transformer le paysage éducatif en Afrique. Vous en pensez quoi? Bon, moi je crois que ça va encourager d'une façon l'innovation quand même depuis le plus bas niveau scolaire que c'est le collège. Mettre en place déjà à partir du primaire, cette nouvelle scolaire, des nouvelles technologies de l'intelligence artificielle, ça va mettre en valeur en place aussi les nouvelles compétences des jeunes Africains. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est déjà dans un monde qui l'intelligence artificielle est en train de développer d'une façon vraiment rapide. Donc, ça veut dire qu'en 10 ans, 14 ans, dans 20 ans, ça sera beaucoup plus de ce qu'on trouve aujourd'hui. Donc, si on met en place depuis le primaire, le lycée, le collège, ça va permettre aussi à ces enfants de grandir avec des nouvelles compétences. Ça va enrichir quand même l'éducation des jeunes Africains ici. Ça va aussi mettre en place l'innovation de différents secteurs, je pourrais dire qu'il va développer, quand même aider à développer notre Afrique. Oui, Joseph. Oui, pour rebondir à ce que Karen dit ici, il y aura une amélioration de la qualité de l'éducation. En fait, concrètement, dû à l'IA, il y aura une personnalisation de l'apprentissage, en fait. Exactement. Pour nous tous ici, on a fait les cours en classe, et vous savez qu'il y a certains cours, parfois, tu n'es pas habilité à vouloir vraiment écouter ça, ou bien tu n'es pas vraiment focus sur ça. Grâce à l'intelligence artificielle, peut-être à des casques ou à des capteurs, elle sera à même de pouvoir détecter que ici tu as des difficultés, par exemple, à pouvoir comprendre ce cours, quels sont les éléments qu'elle doit mettre en place pour que tu puisses avoir de meilleures notes à celle-ci, tu vois. Il y a également justement cette analyse qu'elle va faire, l'analyse des données éducatives. L'analyse des données éducatives, en fait, tu peux être fort dans certaines matières et tu te bats dans d'autres et tu es carrément nul dans d'autres, tu vois. Grâce à l'intelligence artificielle, elle saura détecter ces manquements-là et voilà, t'aider à avoir un meilleur programme pour améliorer justement tes capacités dans ces domaines-là. Donc l'amélioration de la qualité est vraiment très importante ici. Donc pour ajouter à ce qui vient d'être dit, je pense que l'impact ou l'influence de l'intelligence artificielle en Afrique se voit quand même dans certains pays. Et une fois, on avait évoqué le cas de l'Algérie qui annonçait
pouvoir se servir de l'intelligence artificielle pour mieux orienter les élèves. Et donc, en prenant en considération plusieurs paramètres, également les réalités du marché. Donc, ça, c'est déjà une très bonne chose qui non seulement a un impact, en fait, sur le système éducatif, mais ça va plus loin, ça a un impact finalement sur le marché africain, sur le marché du pays, l'économie du pays et tout ce qui va. Et c'est comme Joseph le disait, c'est qu'on a souvent eu vraiment ce problème au lycée où le prof, il t'explique quelque chose, tu ne comprends pas. Parfois, c'est la méthode que le prof utilise qui ne passe pas avec toi. Mais avec l'intelligence artificielle, tu peux avoir une méthode personnalisée que tu comprends et ça aide l'élève à être beaucoup plus, je vais dire, performant, à s'adapter finalement au mode d'enseignement qui convient à ce dernier. Et je pense que ça impacte non seulement directement sur l'élève, le futur étudiant, mais ça va également améliorer finalement, je ne sais pas s'il faut trop dire, conditions pour les parents. Au lieu de te déplacer pour aller faire l'inscription à l'école primaire, tu peux le faire depuis chez toi avec un ordinateur, une connexion Internet et puis voilà. Il y a aussi le suivi même par les parents des performances de leurs enfants qui sera effectif. En fait, maintenant, tu pourras savoir, tu peux être dans un autre pays, voilà, ton enfant, tu n'es pas à côté de toi, tu peux suivre ses compétences et s'il fait bien son travail et tout le reste. Et vous savez, avoir accès à ces notes. Là, on parle de formation, mais du côté des enfants. On parle d'éducation. Mais il y a aussi l'autre côté, en fait. Parce que, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on parle d'un projet qui vise à former 3 millions de personnes. C'est pas rien quand même. C'est très important. On peut se demander, par exemple, quels sont les défis potentiels à la mise en œuvre d'un tel programme. Et il y a ce problème-là, justement, que dans le niveau professionnel, dû au fait que la technologie est de plus en plus accrue, il va falloir former les professionnels, en fait. Parce qu'il y a ce terme-là dans le domaine qu'on appelle prompt engineering. Oui. Prompt engineering, en fait, c'est concrètement former les professionnels qui n'ont pas de connaissances dans le domaine technologique à pouvoir taper des lignes de code au travers des chatbots, par exemple, comme ChatGPT et tout le reste, des lignes de techniques très spécifiques qui vont pouvoir leur produire des réponses très spécifiques face aux différents problèmes auxquels ils sont confrontés. Oui, parce que voilà, l'automatisation des entreprises va se faire, ce n'est même plus à demander. L'automatisation des entreprises va se faire, ce n'est même plus à demander de nos jours, en fait. Oui. Donc, il faudra être à la fois productif et efficient dans les réponses qu'on doit donner aux différents problèmes auxquels on sera confronté dans nos différentes entreprises. Donc, l'intelligence artificielle, elle sera justement la clé qui va nous permettre de pouvoir répondre à cela. Je ne sais pas pour vous, mais j'espère vraiment que cette collaboration va créer de l'emploi sur le marché africain. Parce que former 3 millions de personnes, ce qui est un chiffre énorme, représente un très grand investissement. Et il ne faudrait pas que cet investissement puisse partir dans l'eau. En Afrique, on parle souvent d'un phénomène de fuite de cerveau. Des gens qui sont formés ici, qui vont là où les conditions de travail sont meilleures, là où les salaires sont meilleurs. C'est quelque chose que l'Afrique connaît déjà. Et moi, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, mais je pense que ça va créer de l'emploi. Bon, moi, je suis d'accord avec toi, Moïse. Je crois que ça va stimuler quand même une création des nouvelles emplois parce que on parle de presque une nouvelle génération qui aura des compétences dans l'intelligence artificielle. Voilà, merci. Et ça va quand même également favoriser à l'entrepreneuriat, un exemple, à des startups innovantes quand même. Ça va aussi mettre en place des nouvelles technologies quand même dans le secteur financier. Je pourrais dire aussi dans la santé et agriculture aussi. Donc, je suis d'accord avec toi que ça va stimuler quand même, ça va créer aussi des nouveaux emplois parce que c'est crucial aussi d'avoir un marché technologique qui est prête à cette génération qui va venir avec beaucoup de connaissances, beaucoup de nouvelles informations et compétences sur l'intelligence artificielle. Cette formation, c'est vraiment, on va dire, un saint graal pour l'Afrique, je pense. C'est vraiment un saint graal pour l'Afrique, surtout dans l'ère technologique dans laquelle nous sommes. Il va falloir suivre
même si on ne le veut pas, peut-être pour certains, ou bien même si on n'a pas les compétences pour ça, la banque a décidé de faire un apport pour nous. Bon, maintenant, cet apport-là, il faudra le faire sous condition. Tu as parlé de fuite de cerveau ici. Bon, concrètement, si quelqu'un reçoit une formation et qui part après, c'est vraiment une perte pour la banque parce que c'est un investissement aussi. Il faut qu'il soit rentable. Donc, ils doivent avoir cette clause-là au niveau de la formation. Ok, concrètement, si vous vous formez chez nous, concrètement, vous devez faire tel nombre d'années avant peut-être d'être libéré de cette formation ou quoi que ce soit. C'est une clause de protection. Donc, c'est très important dans ce sens-là. Et voilà. Et vu que la banque a vu c'est un projet sur le long terme, ils se voient s'opérer sur de longues années, effectivement. Donc, ils comprennent les enjeux de la technologie qui ne fait qu'avancer de plus en plus. Et nous sommes justement en Afrique, dans ce contexte africain dans lequel nous ne sommes pas encore très aguerris face aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc, il est très important de notifier que cette formation est très importante. Maintenant, forcément, elle va créer de nouveaux emplois, en fait, parce qu'elle n'a pas été mise en place pour rien. Oui. S'ils ont décidé de mettre cette formation aux yeux et vus de tous et permettre à un certain nombre de personnes d'acquérir cela, c'est que voilà, ils ont compris les enjeux, comme je l'ai dit précédemment. Elle va aider dans le sens où il y aura une amélioration de la productivité et de l'effectivité, en fait. Voilà, parce que dans le monde des technologies, ça va plus vite et c'est plus efficient. Donc, il va falloir justement répondre à ces différentes problématiques-là plus rapidement. Et voilà, l'intelligence artificielle, au travers des personnes qui seront formées, voilà, ils vont pouvoir nous aider dans ce sens-là. Donc, voilà. Et pour appuyer les propos de Joseph, je pense que oui, bien sûr, ça va générer des emplois parce qu'on a souvent décrié ici qu'il y a un manque de professionnels dans le secteur du numérique. Et finalement, il y a cette annonce qui vient par rapport à la formation. Donc, on aura des personnes ayant des compétences en intelligence artificielle. Et ces compétences, en fait, seront là pour répondre finalement aux besoins du marché africain et les besoins au niveau de la santé, de l'agriculture, le secteur éducatif, comme on le disait en amont, et même en parlant de cybercriminalité, ça peut générer également des emplois dans ce secteur-là pour assurer la cybersécurité. En agriculture, ça va générer des emplois parce qu'en Afrique, parfois, on a souvent un mode, une agriculture un peu conventionnelle, traditionnelle. Ouais. On a besoin d'appareils, on a besoin de machines, on parle souvent. Et c'est d'ailleurs déjà le cas au Kenya où ils développent des drones. Des drones, exactement, qui sont en mesure de faire une étude des sols et exactement, de savoir changement climatique et tout ce qui va avec. Donc, ça ne peut que générer des emplois et le mieux améliorer les conditions de vie des populations, les faciliter, en fait. Ça va également générer des emplois dans l'administration publique. On est un peu lassé d'une administration publique où il faut aller faire la queue, il faut attendre, il faut emmener tel document, faire ceci. Ça aide beaucoup de faire les choses depuis chez soi, ça évite de faire un gain de temps effectif dans ces genres de cas. Tout à fait. On a dit tout à l'heure aussi que l'initiative de la BAD avec Mastercard, c'est d'offrir l'accès au numérique à 100 millions de personnes. Est-ce que vous pensez que ça peut réduire la fracture du numérique en Afrique, concrètement, ou c'est juste c'est théorique, on n'en sait rien? Déjà, il faut notifier que Mastercard, c'est un processus de paiement en ligne américain. Oui. S'ils ont décidé de s'associer avec la BAD, c'est à leur vue et intérêt. Parce que, oui, bien, effectivement. Merci. C'est à leur vue et intérêt. Parce que, justement, ils veulent avoir beaucoup plus d'utilisateurs. Parce qu'au travers des transferts que tu fais, ils ont un pourcentage. Donc, forcément, à un certain niveau, ça va, pour ceux qui s'y intéressent, ça va réduire la fracture du numérique en Afrique. Parce qu'à partir du moment où tu fais un transfert avec ta Mastercard, tu devrais normalement te poser des questions. Comment ça fonctionne? Ouais. Comment je fais pour faire de telle sorte que mon argent va se retrouver dans la carte de l'autre plus rapidement, sans que je ne parte faire la queue, comme Chérif l'a si bien dit, sans que tout le temps les tracasseries avec les opérateurs au niveau de l'entreprise. Généralement, pour les banques, le processus conventionnel, c'est arriver là-bas, tu trouves une demoiselle qui est fâchée, et avec ses humeurs, chez toi, t'es tranquille, tu fais ton transfert simplement, tu vois. Donc, forcément, à un certain niveau, ça va réduire. Pour les transferts numériques, simplement, ça va réduire la fracture. Karen, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ou Chérifa? Oui, pour moi, ça va réduire la fracture numérique dans le cas où c'est inclusif, en fait. C'est inclusif par exemple, en offrant déjà en réglant, je vais dire, les problèmes de fond, comme l'accès à Internet à des zones qui sont souvent négligées, mais pas seulement l'accès à Internet, mais finalement aussi l'accès à des outils
l'accès à des outils numériques. Et ça, en fait, ça inclut toutes les franges de la société, que ce soit dans le système éducatif ou bien même au niveau de la formation, parce qu'on ne forme pas seulement avec la théorie. Oui. Il faut former avec les outils, les appareils et tout ce qui va avec. Et pouvoir aussi l'appliquer finalement avec des appareils, des outils. Donc, tous ces éléments, en fait, sont à prendre en considération pour pouvoir assurer une bonne propagation de ces éléments-là sur le plan informatique. Peut-être un dernier mot pour la fin. On va faire un tour de table. Pour moi, aujourd'hui, l'IA, c'est nécessaire en fait. C'est comme je le disais, on est la cible d'une administration publique où il faut absolument te déplacer, être sur place, être confronté aux humeurs. Une administration qui n'est pas intelligente. Non, on va pas dire ça. Sans mauvais jeu de mots. Oui, une administration conventionnelle, on est un peu lassé, on veut en quelque sorte passer à autre chose et on voit les bienfaits. Mais à cela, il faut assurer également la sécurité. Bon, sans doute, le IA, c'est plus facile pour moi de dire comme ça. Le IA, l'intelligence artificielle, va quand même avoir une signification profonde quand même dans le système éducatif, socio-économique, de développement quand même de l'Afrique. Donc, je vois qu'on doit lui profiter de toute meilleure façon. Très bien. Bon, pour moi, c'est un peu le contraste que je veux soulever. Il y a cette problématique-là qui est de plus en plus récurrente au niveau de l'information à propos de l'IA. On parle des dangers de l'IA. On parle des dangers de l'IA. Ça veut dire qu'il y a une barre à ne pas franchir, en fait. Justement, c'est ce point-là qu'on devrait également, en allant vers ce domaine-là, en s'intéressant à ce domaine-là, en voulant l'intégrer dans notre Afrique, il faudra aussi qu'on intègre également les risques qui y vont avec. Donc, c'est cette partie-là que j'estime qu'on devrait également se focaliser dessus. Très bien. Merci beaucoup à vous, les invités, d'avoir répondu à mon invitation. Je remercie aussi les auditeurs pour leur fidélité. Nous arrivons à la fin de notre numéro. Nous remercions également Asiba à la réalisation. Et à vous, chers auditeurs, vous pouvez retrouver ce numéro sur les réseaux sociaux de notre plateforme ainsi que sur l'application disponible sur le Play Store. On se dit au revoir, à la semaine prochaine.